Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. La page des sports avec Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous Abdelkader Achirou. On démarre avec le résumé de la 9e journée de la Ligue professionnelle. Effectivement, la 9e journée de la Ligue professionnelle de football s'est tenue ce week-end sur les différents stades. ESAE TV a couvert la majorité des matchs, 13 sur les 18 au programme, le condensé des résultats de ces matchs couverts et les résultats des matchs non couverts dans ce résumé signé par nos reporters. 9e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Coton Football Club s'impose devant Aziza Football Club 2-1. Dans un match maîtrisé, c'est Odo Chabibio qui donne l'avantage aux cotonniers. Malgré le retour au score de Aziza, Idriss Bakari redonne l'avantage à Coton sur une frappe surpuissante. L'AS Cotonou s'est courbé sur ses terres face aux Dragons de l'Ouémé. Score pour les Oranges et Noirs, 1-0. Magistral a été Aema Football Club face à l'association sportive de la vallée Omnisport Asvo. Les hommes de Pobet se sont imposés sur le score de 3-0. L'AS Police a pris le dessus sur la jeunesse athlétique de Kétou. Avec le minimum, les policiers ont pu inscrire le seul but de la partie. Les deux clubs d'Avrancourt n'ont pas pu se départager. Dans leur entre, ni Avrancourt Omnisport, ni l'AS Sobemap n'a pu trouver le chemin des filets. La rencontre s'est soldée sur le nul et vierge de 0 but partout. Dans les autres matchs de la poule A, la JSO a fait le nul, 1 but partout devant l'USS Kraké. Match nul et vierge entre Sitatunga et Adjidja Football Club. Aspac décroche sa première victoire de la saison en déplacement chez les Étoiles Filantes. Score pour les Portuais, 2-0. La JSP a triomphé face aux Requins de l'Atlantique, 1-0.
Dans la poule B, Dadje Football Club ne s'arrête plus. Les hommes du Koufo ont obtenu les 3 points de la journée face à Espoir de Savalou avec le plus petit score, 1-0. L'Autopopo n'a pas fléchi. À domicile et privé de son public, le club de la LNB a battu Real Sport sur le score de 2-1. C'est le même score de 2-1 qui a départagé Dynamique et Hodio. Les hommes de Commun ont obtenu les 3 points. Match nul entre Boa et Cavalier à Sinandé. Les deux équipes se sont séparées sur le score d'1 partout. Malgré les multiples occasions, les deux équipes n'ont pas pu se départager. Les Buffles du Borgou tombent à domicile face à Dynamo de Parakou sur le score d'1-0. Pas de vainqueur entre l'AS Takouné et Bani Gansé. Les deux équipes ont livré un match stérile en cette 9e journée. Pléthore de buts pour les hommes de Djougou. À domicile, les Panthères ont été sans pitié face à Beke Football Club. Score final, 3-0. Dans les autres matchs de la poule B, Abeille bat l'AS Tonnerre sur le score d'1-0. Même score pour Dynamo d'Abomey face à son hôte, Damissa. Côté classement, Dadje Football Club trône sur la poule A avec 22 points. Dynamo d'Abomey est à la 2e position avec 17 points. Grâce à leur victoire, Panthère de Djougou remonte à la 3e place avec 16 points. L'Autopopo 6e avec 14 points. Au bas du classement, on retrouve Beke Football Club 16e avec 8 points, 17e Dynamique avec 7 points et Real Sport est à la 18e position avec 3 points. Les Dragons de l'Ouémé sont leaders dans la poule B avec 19 points. Aema Football Club est 2e avec 17 points. L'AS Sobemap et la GSP sont respectivement 3e et 4e avec 17 points. Le champion en titre Coton Football Club est 5e avec 15 points. On retrouve l'ASPAC qui remonte le classement à la 15e position avec 8 points. La Jacques 16e avec 7 points. Les Requins de l'Atlantique 17e avec 6 points et Étoile Filante 18e avec 5 points. Amazon et Guépard reviennent au Bénin après le tournoi qualificatif scolaire UFOA B. Les Amazones et les Guépards scolaires du Bénin ont retrouvé leur terre natale le dimanche 24 novembre 2024 après leur participation au tournoi UFOA B qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations scolaires 2025 tenu du 20 au 23 novembre à Niamey. À leur arrivée, ils ont été accueillis avec des honneurs par le directeur de cabinet du ministre des Sports, Crépin Okuolu, et le conseiller technique spécial au sport, Jean-Marc Adjovi Boko. Champion, bien que le Bénin n'ait pas remporté la finale la victoire en finale de cette compétition, les ambassadeurs ont tenu de bons résultats, se classant vice-champion chez les hommes et chez les dames. Des distinctions individuelles ont été également remportées, notamment le meilleur joueur de la compétition, le meilleur gardien et bien sûr la meilleure gardienne de la compétition. La phase finale du championnat national amateur de handball est prévue pour décembre. La Fédération béninoise de handball a annoncé le report de la phase nationale du championnat amateur senior de handball qui devrait initialement se tenir du 26 au 30 novembre 2024. La compétition se déroulera désormais du 23 au 28 décembre 2024
avec l'arrivée des équipes et la réunion technique prévue pour le 22 décembre. Ce report a été décidé à la suite de la demande des clubs qualifiés qui ont exprimé leurs préoccupations concernant la fin du trimestre scolaire, une période cruciale pour les joueurs qui poursuivent encore leurs études. Notamment, beaucoup d'entre eux sont à ESAE, l'université ESAE, dans le cadre du partenariat signé entre la Fédération béninoise de handball et bien sûr l'école supérieure ESAE. La fédération a donc répondu favorablement à cette sollicitation afin de garantir une meilleure préparation des équipes et d'assurer leur participation optimale. Merci à vous, Anel Dou. Une dernière information pour boucler cette page des sports. Une dernière information pour boucler cette page des sports. Du 18 au 24 novembre, le skatepark d'Akpokpa a vibré au rythme des roulettes et des figures acrobatiques lors d'une formation intensive en skateboard organisée par la Fédération béninoise de roller sport avec le soutien de l'ambassade de France et du ministère des Sports. Cet événement d'une ampleur inédite a permis à 50 entraîneurs et 8 moniteurs de bénéficier d'un encadrement technique et pédagogique de premier ordre dans l'optique de structurer durablement la pratique de ce sport urbain au Bénin. Sous l'expertise du formateur français mandaté par la Fédération béninoise de roller et du skateboard, les participants ont alterné théorie et pratique durant un programme de 30 heures. Les modules dispensés ont couvert des aspects essentiels, maîtrise des fondamentaux techniques, poussée, freinage, virage et saut, transmission pédagogique auprès des débutants et bien sûr la gestion des règles de sécurité. Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore à vous, Romaric Djiskoubenou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. À présent, on convoque en plateau Quentin Amoussou et Atifa Alafa pour la définition du jour et les trucs et astuces.